Alors, première chose, Pôle emploi, c'est un partenaire historique du village des recruteurs. Pourquoi s'être investi aussi rapidement et re-signer pour une 4e année? Alors, nous sommes investis effectivement depuis 4 ans sur l'organisation du village des recruteurs au contact de nos partenaires qui sont la ville de Villeurbanne, la mission locale et Cap Emploi. Notre objectif, c'est la satisfaction de nos usagers, qu'ils soient entreprises ou qu'ils soient demandeurs d'emploi. Cette manifestation convient à leur satisfaction. Donc, nous repartons pour une année supplémentaire. C'est une manifestation qui a une autre envergure cette année, puisque nous partons sur 2 jours, avec une implication en ressources humaines qui est à la taille de l'événement, puisque nous mettons à disposition 4 conseillers par jour, qui seront aux côtés des entreprises dans leur recrutement et qui seront aux côtés des demandeurs d'emploi pour les accompagner dans la préparation de leur entretien de recrutement. Alors justement, comment on les accompagne, ces demandeurs d'emploi? Alors, nous allons organiser en 2 étapes la préparation des recrutements, en anticipation à la manifestation et pendant la manifestation. En anticipation à la manifestation, nous allons analyser les opportunités d'emploi qui vont être proposées par les entreprises que nous rencontrons dès la semaine prochaine, vendredi prochain, pour être très au clair sur leurs besoins. Nous allons regrouper ces demandeurs d'emploi au préalable de la manifestation pour les accompagner sur la valorisation de leurs points forts. Le jour J, nous serons présents sur 2 aspects. Premièrement, nous serons munis de tablettes et nous accompagnerons les demandeurs d'emploi pour utiliser les QR codes des entreprises et obtenir des informations sur les entreprises pour l'adaptation de leur comportement face aux recruteurs. D'autre part, nous mettons à disposition des ateliers 5 minutes pour convaincre, pour préparer les demandeurs d'emploi, pour valoriser leurs points forts en fonction de l'entreprise et en fonction des opportunités qui vont être proposées. Ça veut dire aujourd'hui, ces demandeurs d'emploi, ils présentent des candidatures sur mesure? Effectivement. Alors, quand on est demandeur d'emploi, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas un seul CV. On a plusieurs CV en fonction de différentes offres d'emploi, en fonction de différentes opportunités d'emploi. C'est pour ça que nous mettons à disposition des applications sur l'Emploi Store de Pôle emploi qui vont permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir très facilement différents CV. Je pense particulièrement à l'application CV Designer qui permet de choisir plusieurs typologies de CV, qui permet de choisir une présentation de CV en fonction d'une entreprise, en fonction d'une offre d'emploi et de moduler ce qui est enregistré à l'intérieur en fonction de ce que propose l'entreprise. Donc bien sûr, on n'a plus un seul CV, on a plutôt un CV pour une offre d'emploi. Et ce sont des CV qui aujourd'hui sont beaucoup plus axés compétences que formation initiale? Effectivement. Jusqu'à présent, ou il y a quelque temps, on pouvait effectivement faire un CV, on peut toujours le faire, mais en tout cas, ce n'est pas forcément l'outil le plus actuel qu'on ait aujourd'hui. On faisait un CV classique et où on mettait en avant son diplôme, son expérience professionnelle. Aujourd'hui, on a une entrée sur le CV beaucoup plus sur une approche compétences. Et par rapport à un métier, on va aller chercher les compétences associées. Et on va plutôt mettre en avant ces compétences de façon à ce que l'entreprise, quand elle recherche un candidat, ne va pas non plus aller chercher un métier, mais va plutôt aller chercher des compétences qui peuvent correspondre à plusieurs métiers. Ça veut dire que pour convaincre, il faut avoir la compétence, il faut aussi savoir se vendre? Complètement. Il y a une notion savoir-être qui est très importante dans l'entretien d'embauche. Dès la rentrée, en septembre 2018, on aura même, et c'est peut-être un scoop, on aura même des formations sur le savoir-être. Donc le savoir-être est très important pour l'entreprise et souvent, actuellement, les entreprises nous disent même: je vais former, j'accepte de former la personne. Par contre, je vais être impérative.
ce sera incontournable. Moi, je veux un savoir-être adapté à mon équipe, à mon entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est le savoir-être? Ça peut être qu'il s'intègre facilement à l'entreprise, qu'il soit respectueux des règles, qu'il soit respectueux des horaires, etc. Donc là, on aura à la rentrée en septembre 2018, un bloc de formation vraiment ciblé sur le savoir-être. Un événement comme le village des recruteurs, avec la rencontre physique qui est vraiment au cœur du dispositif, c'est un bon moyen de sonder ce savoir-être? Oui, ça sonde aussi l'agilité du demandeur d'emploi. Pourquoi? On a les schémas classiques de recrutement. Ici, au Pôle emploi de Villeurbanne, par exemple, nous organisons un événement entreprise par semaine minimum, schéma classique. Autre schéma classique, l'entretien a lieu dans l'entreprise. Ici, au village des recruteurs, c'est se faire recruter par une entreprise dans un environnement hors norme. Et il faut avoir cette agilité-là pour s'adapter à cet environnement-là. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, les candidats, ils peuvent passer outre le CV complètement adapté, c'est-à-dire ils peuvent se dire finalement si j'arrive à convaincre, si j'arrive à montrer ma motivation, ça peut suppléer un CV qui n'est pas forcément dans les clous par rapport à l'offre d'emploi? Complètement. On a même une application qui s'appelle Maintenant, point d'exclamation, qui est un mode de recrutement sans CV. Voilà. Donc on peut effectivement avoir une entrée sur le savoir-être, une entrée sur une première approche relationnelle, tout en sachant, et je modulerai un peu vos propos, souvent sur ces forums de recrutement, on est peu embauché tout de suite le jour même. Ça peut arriver. On organise ici par exemple des forums intérim avec nos partenaires du travail temporaire où on peut avoir des recrutements dans la journée. Sur la majorité des forums, tels que le village des recruteurs au mois de mai, c'est une fenêtre qui s'ouvre dans l'entreprise. Ça va être le tremplin pour un entretien beaucoup plus classique. On dit souvent que la première impression est la bonne. Quand on arrive à tout de suite à être percutant, incisif, motivé, d'entrée, que ça match, c'est déjà un grand pas de fait. Exactement. Je pense qu'effectivement, si déjà on a suscité la curiosité, l'envie d'être reconvoqué, on a déjà un gros pourcentage de réussite sur l'entretien final et l'embauche finale. Merci.